rapport à ça? Pensez-vous que les denrées seront suffisantes? Oui, d'ailleurs, on a tenu une réunion avec le ministère chargé de ce dossier, c'est le ministère du Commerce, Mme Assane Diatta. Avec ses collaborateurs, nous étions à une rencontre où des échanges ont eu lieu, comme quoi nous pouvons rassurer les Sénégalais qu'il n'y aura pas de pénurie. En tout cas, d'ici 2 mois et demi, jusqu'à même après le Ramadan, il n'y aura pas de... Pour 3 raisons d'ailleurs. Il y a d'abord un stock de sécurité qui existe, qui peut nous accompagner jusqu'à une certaine, en tout cas, hauteur, à un certain temps. Mais il y a aussi la production nationale. Il y a des denrées qu'on produit ici, par exemple l'oignon et la pomme de terre. Et la production nationale est assez importante de telle manière qu'il y aura des importations qu'après la Tabaski, même vers un peu la Tamkhari. Au moment où je vous parle, les importations ont été gelées. Mais aussi, il y a aussi une autre possibilité de réapprovisionnement, c'est les commandes qui ont été déjà faites et qui sont en cours de route. Et la semaine passée, je vous disais qu'il y a 225 000 tonnes de riz qui vont venir pour s'adjoindre à ce qui existe déjà. Maintenant, si les gens restent chez eux, regardent la télévision, on voit des rayons qui sont dévalisés, les gens courent en pensant que la pénurie, ce n'est pas le Sénégal, c'est d'autres pays. Le Sénégal, il n'y a pas lieu de le faire. On l'a dit la fois passée, aujourd'hui, nous sommes le 28 mars. Le 28 mars, je vous confirme qu'il n'y aura pas de pénurie. Maintenant, si les gens ont cette psychose en allant en tout cas acheter pour stocker chez eux, ils auront même des problèmes de stockage chez eux. Parce que le lieu peut ne pas être indiqué pour stocker. Parce que dans les grands espaces, dans aussi certaines boutiques, il y a des produits qui respectent, où certaines normes sont respectées pour stocker. Si ces normes n'existent pas chez eux, les denrées achetées peuvent courir, peuvent se détériorer. Donc nous demandons, même si le Ramadan vient, sachez qu'en ce qui concerne maintenant, par exemple, le riz, l'huile, la tomate, le sucre, le lait, tout est en tout cas disponible au niveau des stocks et qu'il n'y aura pas de pénurie. Le seul problème, c'est au niveau de la boulangerie. Par exemple, la farine, ça peut manquer parce que le renouvellement du stock, ce n'est pas comme le riz. Maintenant, nous devons profiter de cette pénurie pour changer nos comportements et aussi demander à l'État de faire des orientations et des efforts pour qu'on cultive le blé ici au Sénégal. Qu'on ne soit pas toujours à la tyrannie de la farine qui nous vient de l'extérieur. Sinon, qu'on repense ou bien qu'on revoie notre comportement et faire revenir ce qu'on appelle le pain blé. Il fut un temps du temps d'Abdou Diouf, les boulangers avaient trouvé une astuce comme quoi, avec la farine, avec le sorgho, avec le mil simple, même avec les niébés, on avait un pain très riche en protéines et qui coûtait moins cher et qui était à la disponibilité en tout cas de tous les consommateurs. Maintenant, si les consommateurs disent que nous, on ne s'intéresse qu'au pain avec la farine, mais on va continuer à être sous la coupe réglée des importateurs de farine et sous la coupe réglée de l'extérieur. Alors que je l'ai dit la fois passée, nous devons repenser notre modèle économique et ne pas mettre une corde autour du cou en donnant ça à l'extérieur. Il y a trop d'importations, alors que le Sénégal a les moyens de produire. Nous avons quelques matières premières à exporter. Et le malheur, c'est que certains viennent acheter nos matières premières, les amener et les transformer, venir nous revendre en produits finis et tout souvent plus cher. Ça, il faut dénoncer. Pour terminer, nous allons parler de l'influence malaisienne. Vous avez été désigné parmi les 50 personnes les plus influentes de l'Afrique de l'Est. Oui. Comment ça se passe exactement cette désignation? D'abord, ils ont établi leurs critères. Ils m'ont dit qu'ils m'ont suivi pendant 1 an. Bon, moi, je ne m'en rendais pas compte. Mais ils ont établi certains critères comme quoi les futurs, en tout cas, nominés. Par exemple, la fois passée, ils sont à leur 3e édition, mais la fois passée, il y avait Ali Badji Cissé qui était au top 10 là. Ali Badji Cissé qui a été ministre des Affaires étrangères, qui est un avocat jusqu'à présent, mais qui est médiateur de la République. Peut-être qu'il a une certaine, en tout cas, une certaine aura, parce qu'il a accompagné Macky Sall jusqu'à obtenir le pouvoir. Et ensuite, c'était le premier ministre des Affaires étrangères de Macky Sall. Alors, cette année-ci, ils ont choisi 50 personnalités influentes en Afrique de l'Ouest. Bon, avec toute humilité, l'humilité requise, j'en fais partie. Ils ont eu leurs critères et ils ont dit que j'ai une certaine capacité d'influence dans le secteur privé sénégalais, donc surtout au niveau des commerçants, dans le domaine de la communication. Donc, ils ont mis des critères 50%, 25%, 25%. 50% c'est le profil de l'individu, son historique, son cursus, etc. 25% c'est sa capacité d'influence. Les autres 25%, c'est sa stratégie de communication. Bon, vous êtes des journalistes, ça fait plus de 2 ans qu'on travaille ensemble. Peut-être vous pouvez juger ça. Mais moi, en toute humilité, je dis que chaque jour, je fais ce que je dois faire.
je suis à la tête d'une organisation où il y a un président et des vice-présidents. Je suis le directeur exécutif en même temps chargé de la communication, mais si j'ai cette possibilité-là, c'est que c'est l'UNACOIS qui m'a donné des responsabilités. Je salue au passage le président national Cheikh Cissé, les vice-présidents Moustapha Tall, Elhadji Bamba Mbeng et autres Maram Sall, qui sont de grands commerçants reconnus au Sénégal. Il y a Serigne aussi qui est membre d'honneur de l'UNACOIS et qui est parmi, en tout cas, nos partenaires. Son groupe CCBM fait partie des partenaires de l'UNACOIS, sans oublier la compagnie cyprienne, sans oublier HSR, sans oublier IAM, il y a d'autres structures qui travaillent avec nous. Maintenant, je me réjouis de ça parce que comment je peux faire partie d'une liste de 50 personnes où il y a Sadio Mané et autres, parce que Sadio Mané et Allah Dieng, c'est des années-lumière dans le domaine de l'aura sur le plan international, mais les gens m'ont dit qu'ils m'ont suivi de près et que Sadio a une capacité d'influence là où il est né, il investit beaucoup d'argent, donc les gens le connaissent. Ce n'est même pas son aura au niveau de là où il joue le football ou bien sur le plan international. Non, ils sont basés sur sa capacité d'influence autour de sa localité d'origine. Il ne les a pas oubliés, mais ils retournent pour investir là-bas. Donc ils disent qu'il a une certaine capacité d'influence en Afrique de l'Ouest. C'est comme d'autres, il y a des Ivoiriens, il y a des Mauritaniens, il y a des... Donc la Mauritanie ne fait pas partie de la CEDEAO, mais c'est 15 pays plus la Mauritanie, mais il y a des Capverdiens, il y a des Guinéens, il y a des Maliens, il y a beaucoup d'Ivoiriens, il y a des Libériens, des Sierra Leone et des Nigérians aussi, des hommes d'affaires très connus. Donc d'une manière globale, je salue ce choix. C'est un choix, ce n'est pas ma personne, mais c'est toute l'UNACOIS et tous les gens du secteur privé sénégalais à qui je rends hommage. Merci.